Bien salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis à l'étang de Gardanne, mais cette fois sur notre spot côté nord. J'ai jamais pratiqué ce spot, donc c'est l'occasion de voir ça aujourd'hui. Pourquoi je me suis mis là? Parce qu'au moins j'ai le vent dans le dos, c'est plus simple. Il y a un peu de vent aujourd'hui venant du nord. L'objectif aujourd'hui c'est de faire quelques petits carpeaux, même beaucoup, le plus possible, parce qu'en fait je vais vous présenter une nouvelle bourriche que j'ai acquis récemment. Donc c'est une bourriche de 3 mètres de chez Team France. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir faire des carpes à foison et ça va me changer de la petite bourriche de 1,80 m, 1,20 m même. Allez, ben on va installer la station ici et je vous reprends. Et voilà les amis, tout est installé derrière moi, donc la station, avec le bras feeder, tout ça. Là cette fois-ci j'ai pris une plus grande épuisette avec des mailles en caoutchouc pour éviter que la dorsale des carpes s'accroche sur le filet de l'épuisette. Bon, je trouve ça plus pratique aussi, la tête d'épuisette est un peu plus grosse aussi pour réceptionner les plus beaux spécimens. Et bon, même si je vise aujourd'hui le pied, mais bon, on n'est jamais à l'abri qu'une grosse carpe vienne prendre. Donc voilà. La bourriche également est dans l'eau, complètement dans l'eau. Donc voilà. Avant, j'avais juste le bas de la bourriche qui était dans l'eau, donc j'étais obligé de vider 2 fois la bourriche. C'est vraiment pas pratique. Cette fois, j'ai une 3 mètres, et encore plus grand. Il y a même la version 4 mètres, mais bon, 3 mètres ça suffit. Voilà, allez, on va commencer la pêche. Donc voilà, aujourd'hui pêche à l'hybride feeder avec une grosse bouillette quand même pour une pêche feeder. C'est une bouillette de 15. Voilà, c'est des mainline ananas il me semble. Voilà. Pour l'amorce, j'ai mis de la farine, pellet de farine de poisson sans cesse noire, baby corn et dynamite bait. Tuyau juste à la droite en fait, faut que j'évite. Décroché. Cassé même. Le tuyau là. Allez, c'est reparti. Donc là j'ai eu une grosse carpe que j'ai cassée. Du coup je suis passé à la plus petite bouillette. Sélectionner les plus petites carpes quoi, parce que je suis monté très fin, même sur le fil du moulinet je suis en 20 centièmes, donc on va éviter de prendre trop gros. Allez, bah après je suis toujours pas à l'abri de prendre un gros, mais bon. T'es parti d'un coup ça là? Wow. C'est quoi ces carpes quoi? Ils vont tous vers le tuyau qui est à droite, là il y a un gros tuyau qui traverse l'eau. On va éviter de la décrocher. J'ai pas d'ardillon en plus.
Oh, elle est pas mal. Oh, elle est belle. Malgré la petite pop-up, elle a quand même pris. Cette action de calme. Oh. Je vais faire en plus. Merci beaucoup. Voilà les amis, la première carpe de la session. Elle est pas mal quand même. Voilà, ça y est, il peut. Voilà, il fait beau toute la semaine et le week-end il peut. Ça fait plaisir. Bon, elle est quand même abîmée au niveau de la bouche. C'est pas moi. Elle a déjà été piquée. Voilà. Oh putain, oh, ça c'était super beau. Pour info, pour la taille des hameçons, j'utilise les hameçons le plus gros de la gamme Guru. Voilà. Donc c'est en taille 10. Belle miroir et les traces de frais là. Donc elle est bien en train de frayer. On va voir ça. On fait un combat de ouf pour sa taille, mais bon. Super. Si vous utilisez le système X-Safe de chez Guru, vous voyez, il y a le fil qui vrille. Vérifiez que tout se remet en place avant de relancer. Et surtout, très important, vérifiez l'état de votre élastique. Parce que l'élastique n'est pas très résistant à l'abrasion, malheureusement. On a vérifié qu'il n'y a pas de traces de griffures ou des trucs comme ça. Donc pour le coup, là, ça va très bien. On peut relancer. Je vais lancer.
peine de lancer. Bravo. Merci. Voilà. Elle a pris direct, j'ai à peine lancé, elle a pris direct. Oh, c'est pas vrai. Oh. Là, j'espère que je vais pas la décrocher. L'élastique est super tendu. Celle-là, faut que je la sorte. Garde attention. Faut pas que je casse. J'ai monté un petit hameçon juste pour voir si ça se décroche. Et du coup le bas de ligne qui est avec est plus fin. Par ici. Des sacrés coups de tête. Yes. Les amis, une belle miroir. Voilà, des traces de frais. Voilà, ça fait à peu près 8 kg. 8 kg les 4 carpes. Ça fait plaisir. Bon, il y en a une qui est assez belle quand même, et il y a une petite. Voilà. Donc, au total, ça fait 8 kg. Si j'en rajoute la première qui fait à peu près entre 3 et 4 kg, je dois dépasser les 10 assez facile. La première que j'ai relâchée dans l'eau parce qu'elle était beaucoup trop grosse. J'avais pas envie de lui faire souffrir dans la bourriche après 20 minutes de combat aussi. Voilà, mais là c'est les petits carpeaux que j'ai eu, dont 2 miroirs qui sont assez belles. Voilà, tout en sécurité dans la bourriche sans problème. Elles sont en pleine forme, un peu trop même. Donc voilà, une session très compliquée, beaucoup de décroches. Et écoutez, de toute façon je vais vous faire le débrief dans la voiture, je vais les relâcher de suite pour pas les garder trop longtemps en dehors de l'eau.
Voilà les amis, la session est terminée, donc je me suis mis à l'abri dans la voiture. Écoutez, c'était une session très compliquée, pas beaucoup de poissons, mais en termes de durée de combat il y en a eu énormément. Le problème c'est que j'ai fait 7 ou 8 décroches. Moi ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne c'est de montrer, pour ceux qui commencent la pêche au feeder, de montrer un peu le montage et tout ça. Mais sur les difficultés que je peux rencontrer au bord de l'eau, n'hésitez vraiment pas, je suis preneur, à me donner des conseils justement par rapport à pourquoi j'ai décroché autant de poissons. Sachant que j'ai changé de sion plusieurs fois, j'ai changé d'hameçon, de bas de ligne, j'ai même rajouté des ardillons mais ça n'a pas empêché, donc j'ai l'impression que même la bouche des carpes peut se déchirer parce que ça se piquait vraiment pas profond. Le maximum un hameçon que j'ai fait c'est hameçon de 10, j'ai pas plus gros parce que j'ai l'habitude de pêcher avec des petits hameçons sans ardillons aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, enfin bref, faites comme vous voulez. Moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!